Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Donc pour ce tirage, il y a deux possibilités. Soit on parle d'une relation sentimentale, ou bien on nous parle du côté émotionnel. Ou ça vous concerne vous personnellement avec le côté émotionnel, ou ça concerne une relation. Alors, on va déjà commencer avec le dos de coupe. On a quoi? On a la 9 d'épée. La 9 d'épée nous indique que vous êtes dans une situation de stress, d'angoisse, de peur. Donc clairement, on est sur le plan émotionnel. Enfin, je vous dis émotionnel, vous allez voir pourquoi après. Il y a une situation qui vous procure tout ça. Donc là, il y a clairement un mal-être pour vous les Gémeaux. La première carte du tirage, c'est la tour. Alors la tour, c'est une arcane majeure, ça nous parle de cassure, de bouleversement, de choses à remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. C'est la première carte de votre jeu. Alors autant les taureaux l'avaient en dos de coupe, vous l'avez en première carte de jeu. Donc là, on vous dit clairement, mes amis Gémeaux, d'acter une décision, de casser quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, on nous parle d'une situation qui dure depuis un petit moment déjà, puisqu'on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la carte de la résilience. C'est la carte qui nous dit également qu'on est presque arrivé au terme de quelque chose. À côté de la tour, en plus, oui, on est presque arrivé à la fin de quelque chose parce que il faut bouleverser, il faut casser quelque chose. Donc là, on est dans cette optique-là, les Gémeaux. Il y a quelque chose ce mois-ci à remettre en question. Et on nous dit que vous arrivez à la fin d'une situation qui vous cause du stress et de l'angoisse. Ensuite, on a la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de combat. Alors, la 5 d'épée, ça symbolise également une victoire creuse, victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'on veut absolument gagner quoi qu'il en coûte, quoi. Voilà, sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais on a après la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès. Donc il y a clairement quelque chose à dépasser les Gémeaux pour arriver sur ce 6 de bâton. La victoire, elle ne va pas arriver, le succès ne va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts. Donc pour que cette victoire arrive, il faut en passer par un bouleversement avec la tour. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'au départ, je vous disais, c'est soit une relation avec quelqu'un, soit on parle de votre plan émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous procure du stress, de l'angoisse, il faut le détruire avec la tour. Ensuite, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est la carte qui nous parle de quitter le passé, quitter une situation pour aller de l'avant, se diriger vers l'avenir. Donc, tout dépendra de votre cas. Hein. C'est soit vous quittez une personne, soit vous mettez fin à une relation, une séparation, qui vous cause du stress et de l'angoisse. Moi, avec cette carte, honnêtement, je ne vois pas rester. Je ne vois pas rester. Après, on a une très belle carte, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui touche à l'abondance, aux choses qui se développent. Ça peut être intérieur comme extérieur.
C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, on parle soit de votre côté émotionnel, soit d'une relation. Vous l'adaptez chacun à votre sauce, selon ce que vous vivez. Donc là, l'impératrice nous parle d'abondance. D'abondance après un départ. Ça ne peut pas être plus clair. Donc soit vous laissez les choses derrière vous sur votre côté émotionnel qui vous empêche d'avancer, soit vous quittez une personne. Mais en tous les cas, il y a un bouleversement. D'accord? Et c'est pas un petit bouleversement, parce que la tour est une lame majeure, et là c'est the big bouleversement. D'accord? La tour se trouvant en plus au-dessus du 8 de coupe, ça signifie vraiment que vous quittez une situation, que vous quittez une personne, vous cassez quelque chose avec la tour. Après l'impératrice, on nous parle de la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être les illusions. On en revient aux peurs, comme la 9 d'épée. La lune, elle vous demande d'affronter vos peurs. D'affronter votre côté obscur, si je peux dire. Elle nous dit clairement qu'après la 8 de coupe, donc cette notion de partir, de laisser le passé, d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir, pour faire venir l'abondance, il va falloir en passer par cette introspection, par cette capacité de se dire je comprends pas tout, il faut que j'affronte des choses qui sont assez floues, où je n'ai pas de réponse, où ma situation me mène nulle part, mais j'ose pas, je sais pas, c'est ça la lune. C'est être dans l'incertitude la plus totale parce que rien n'est clair. Il va falloir l'affronter. Et on termine par l'as de coupe. Très belle carte, l'as de coupe. L'as de coupe nous parle de nouveaux départs émotionnels ou nouvelles relations. Donc pour certains, on nous indique avec la 8 de coupe un départ pour une nouvelle relation. Pour d'autres, on nous indique de laisser le passé derrière soi, d'affronter ses peurs et de partir sur quelque chose d'émotionnel de plus, comment vous dire, quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est soit ça se joue avec vous-même, les amis Gémeaux, guérir une situation émotionnelle ou partir d'une relation. Dans ce cas-là, l'as de coupe représenterait une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Mais on voit que cette situation vous met vraiment mal à l'aise, quoi. Vous n'êtes pas bien, vous êtes mal avec le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose à dépasser, les amis. Il y a un bouleversement qui arrive, ou qui est déjà arrivé, qui est en train de se faire, ou ça va se faire au mois d'octobre. Donc voilà, donc de toute façon, rassurez-vous, hein. Il y a la victoire sur le 5 d'épée. Alors, si c'est sur le plan d'une relation, est-ce que c'est votre autre qui essaie par tous les moyens de gagner, mais on voit que vous avez la victoire là-dessus. Enfin, je l'entends comme ça en tout cas. Et donc 9 de bâton, comme je vous le disais, vous êtes presque arrivé à la fin de ce fardeau. Il y a encore une petite étape à franchir, mais vous y êtes presque. En tous les cas, amis Gémeaux, il va vraiment falloir faire un point sur cette situation sentimentale et mettre un terme à quelque chose. Donc ça, après, c'est vous qui voyez à quoi mettre un terme, mais il y a quelque chose qui ne dure pas. Très clairement, avec la tour et la 8 de coupe, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour de l'abondance après. D'accord ? Eh bien voilà mes amis Gémeaux, voici votre mois d'octobre en gros. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour ceux qui sont sur cette chaîne pour le paranormal, rassurez-vous, on continue bien sûr dans le paranormal. Il y aura des enquêtes, je ne sais pas quand exactement, je vous dirai ça sur la chaîne de toute façon. En tous les cas, merci mes amis Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, salut.